Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur les études supérieures. Aujourd'hui on se retrouve avec Nevia qui va nous parler du bachelor illustration et bande dessinée. Alors je me suis tombée, c'est le bachelor animation 2D. Voilà. Ainsi que du coup la première année préparatoire inclus dans ce bachelor, mais elle vous expliquera mieux tout ça dans la vidéo qui va suivre. Petite précision, elle n'a pas parlé du bac qu'elle a fait et des potentielles études avant les études supérieures, enfin en tout cas le bac qu'il faut avoir pour entrer dans cette école. Pour vous donner un ordre d'idée, Nevia a fait un bac L, spécialité anglais, littérature anglaise, enfin anglais approfondi. Donc d'un point de vue école, etc., scolaire, elle n'avait pas un bac par exemple super plastique par exemple. Donc voilà, ça peut peut-être vous donner un ordre d'idée. Après je sais que y a les spécialités arts plastiques. Donc j'ai fait des vidéos sur les options et les spécialités voilà, en rapport avec tout ça. Donc la vidéo spécialité art plastique elle est ici, l'option art plastique elle est ici, l'option cinéma d'animation qui peut être très utile pour faire de l'animation, voilà, je vous la mets aussi ici. Et là du coup l'option cinéma d'animation a plus de sens, sachant que cette option est pratiquement faite que sur de la 2D. L'option cinéma aussi peut être très utile, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, enfin en tout cas parenthèse fermée, nous pouvons reprendre la vidéo normalement. Il y a aussi, si vous voulez un peu vous simplifier la vie, si vous êtes sûr de travailler dans ça, vous pouvez toujours faire un bac STD2A, donc design et art appliqué. Je pense qu'il s'appliquera plus du coup au bachelor design, mais je pense que ça peut toujours passer, donc je vous mets tout ça ici. Et si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, bonne vidéo. Bonjour, je m'appelle Nevia. Du coup, je suis en deuxième année du bachelor animation 2D à l'école de Condé à Paris. L'école de Condé, elle a des campus à Paris, à Toulouse, à Lille, il me semble, à Marseille, à Bordeaux. J'en oublie peut-être, et auquel cas je suis désolée. Je sais aussi que l'école, elle est affiliée à d'autres écoles, mais alors là, je pourrais pas les citer parce que je suis désolée, mais ça m'intéresse pas trop. Du coup, l'école de Condé, c'est une école d'art évidemment. C'est principalement une école de design en fait, parce que voilà, ça n'a pas, y a pas d'explication, c'est principalement une école de design. Je sais qu'il y a aussi une formation pour devenir directeur artistique ou directrice artistique. Et je sais qu'il y a aussi, il me semble, je sais pas si c'est une formation ou si c'est juste une masterclass, mais il me semble qu'il y a une formation de restauration du patrimoine, donc c'est-à-dire on vous apprend à restaurer des tableaux, etc. Et je sais pas vous, mais moi ça m'intéresse. Après j'aime bien regarder les vidéos, mais je pense que ça doit être chiant à faire. Moi en gros à la base je voulais faire de l'illustration et du coup j'ai fait une année préparatoire en illustration et en animation. Ici c'est pour ceux qui s'intéressent à l'animation et l'illustration. Tout le reste je suis désolée, je saurais pas bien vous conseiller. Je sais qu'il y a d'autres campus qui se spécialisent. Par exemple à Marseille je sais qu'ils font du jeu vidéo 3D il me semble, parce que j'ai un ami qui est parti à Marseille pour faire ça. Du coup quand j'étais en première année, ils ont ouvert une nouvelle filière en fait, et du coup là on est les premiers à la faire. C'est du coup la filière d'animation 2D dont je vous parlais en début de vidéo. C'est un peu expérimental parce que c'est la première année qu'on fait ça. Du coup on guide vachement les profs, tout est à tâtons un peu, enfin le programme est un peu flou. Mais personnellement, moi qui à la base voulais m'orienter vers de l'illustration plutôt, je trouve que c'est une super décision que j'ai prise. Bon, je l'ai prise un peu, j'étais influencée par de mauvaises choses, c'est-à-dire que j'ai pas pris cette décision pour les bonnes raisons, parce que je l'ai prise pour être avec mes potes, parce que tous mes potes allaient dans cette filière et je voulais pas être toute seule en illustration. Et en fait au final je suis super contente, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des avantages. J'aborde les points dans le désordre, je suis désolée, mais en gros l'illustration, il faut savoir que c'est un domaine qui est, comment dire, très voulu, et c'est très difficile de se faire un nom dedans, dans ce domaine, et c'est très difficile d'en vivre aussi. En animation c'est plus simple de se trouver un contrat à durée indéterminée, tandis qu'en illustration généralement c'est un contrat, c'est un CDD et c'est qu'une fois, et puis voilà quoi. Parfois tu peux t'affilier en quelque sorte avec des magazines qui t'appelleront à un certain moment, mais voilà quoi, enfin, c'est compliqué de se faire un nom dans ce domaine, et l'animation du coup c'est une bonne contrepartie. Et aussi c'était quelque chose que je ne savais pas faire, je ne savais pas animer, et depuis toute petite j'étais en train de dessiner. Du coup je me suis dit autant tester quelque chose de nouveau. En gros on a une première année qui est une prépa, mais qui en même temps sert de première année des 3 ans du bachelor. C'est à dire que c'est 2 en 1, parce qu'il y a des écoles où tu dois faire
la mise à niveau, donc la prépa, et après t'enchaînes sur 3 ans de bachelor. Mais là c'est 2 ans d'un. Du coup c'est pratique, mais c'est plus obligatoire je crois la mise à niveau, de toute façon on a appliqué. En ce qui concerne Parcoursup et l'inscription et le prix de l'école, il faut savoir que l'école n'est pas sur Parcoursup, donc moi je me suis désinscrite en début d'année et j'étais contente de pas être là-dedans parce que c'était trop galère. Du coup moi je suis juste allée sur internet, je me suis pris un rendez-vous, il me semble, hein, ma mémoire n'est plus très fraîche, pas marqué quelque part comment ça s'est passé exactement, mais en gros j'avais pris du coup rendez-vous, j'avais eu rendez-vous d'admission quoi. Et j'ai eu un entretien, pardon, voilà c'est ça. J'avais pris rendez-vous pour avoir un entretien d'admission. C'était sur dossier, donc les notes. Ils regardaient quel genre d'élève t'étais, parce que si t'es trop bavard, etc. Oust. Mais moi ça allait, malgré que j'étais bavarde quand même. Donc en fait non ça va, vous pouvez bavarder un peu mais... Donc c'est sur dossier et il faut aussi ramener un book pour que l'école puisse voir quel style vous avez en fait. Et faites attention à ne pas ramener trop de travaux numériques parce que l'école n'aime pas trop ça. Et aussi ils aiment pas trop le style manga, voilà, c'est un truc à savoir. Je sais pas si toutes les écoles d'art c'est pareil, mais je sais que le style manga dans notre école, il y en a plusieurs, j'avais quelques amis comme ça qui avaient un style manga, ça passe pas trop au niveau des profs généralement. Au rendez-vous d'admission ça va, mais les profs généralement, enfin vous pourrez pas vous éclater dans votre style, donc il faut plus un style presse, plus illustratif, enfin voilà quoi. En fait je sais pas pourquoi ils ont un truc contre le style manga, bref. L'école c'est une école privée, donc c'est un investissement, chaque année il faut prévoir de l'argent. C'est aussi des coûts à côté en plus du prix de l'école, c'est-à-dire qu'il y a la caution qui coûte assez cher parce qu'il y a du matériel qui coûte cher, vu que c'était une école d'art. Il y a des ordinateurs, il y a des Mac dans beaucoup de salles qui sont remplies de Mac, donc ça coûte cher. Il y a aussi des tablettes graphiques qu'on nous fournit, en l'occurrence dans ma filière. Je sais qu'en illustration et en animation je suis pas sûre qu'on leur en ait donné, mais dans ma filière, bah attendez je vais vous le montrer, ma tablette graphique. A few moments later. Voilà. Donc comme je disais on nous a fourni des tablettes graphiques, voilà. Bon, c'est une petite tablette graphique, c'est pas avec écran bien évidemment parce que quand même l'école fournit des classes, plusieurs classes, donc ils peuvent pas se permettre de tout faire. Et donc voilà, avec le petit stylet, et honnêtement ça paye pas de mine, mais c'est vachement pratique quand même. Et bien sûr il faut savoir que quand tu te mets dans une école d'art, il faut aussi prévoir un investissement pour un très bon ordi parce que on va travailler avec des logiciels genre Photoshop, After Effects et c'est lourd. On va faire des gros projets qui demandent beaucoup d'espace de stockage et qui demandent une bonne puissance en fait. Simplement parce que si les logiciels fonctionnent pas, clairement les profs vont dire d'acheter un meilleur truc. Et c'est quand même l'idéal aussi d'avoir une autre tablette graphique plus grande que ça avec écran chez soi. Moi si je peux vous conseiller un investissement c'est l'iPad Pro parce que c'est trop pratique. Après le problème c'est que dessus on peut pas travailler sur Photoshop, After Effects, enfin on peut mais c'est la version mobile donc bof quoi. Non je voulais encore parler au niveau des prix aussi, il faut prévoir une grosse marge de prix de matériel à l'année parce que il faut tout simplement s'acheter beaucoup de matériel et ça coûte cher, très cher. Les feuilles surtout, par exemple en modèle vivant, c'était dans le cours où il y a des gens qui viennent poser nus et pour que tu les dessines, qui est un cours très pédagogique qui fait bien progresser mais qui est assez intense, voilà, parce que tu dois dessiner vite, tu dois comprendre les... On va pas rentrer dans de la technique, là c'est pas le sujet, le sujet c'est l'école. Du coup il faut aussi prévoir pas mal de prix de matériel à l'année. Il faut jamais se dire que t'as 30 € sur ton compte parce que ça suffira pas pour... Alors du coup le campus il est dans le 15e arrondissement de Paris et comme moi j'habite en banlieue parisienne bien évidemment c'est dans ce campus que je vais. C'est pratique parce qu'il est sur la ligne du métro 6 qui est très belle quand on va de Charles de Gaulle Étoile à l'école. Donc l'arrêt c'est Cambronne et c'est littéralement à 30 mètres de l'arrêt de métro, genre vraiment tu descends du métro, tu marches et puis voilà t'es à l'école. Vraiment tu traverses une route et c'est bon. Et du métro on peut voir l'école, c'est pour vous dire. Il y a aussi à peu près genre 4 minutes de marche pour le prochain arrêt de métro et on a le métro 8 et 10 il me semble, ou 12, je sais plus. Enfin bref c'est pratique. Il y a aussi plein de bus dans le coin. Il y a un magasin d'art
juste à côté, c'est 10 minutes de marche en vrai, donc c'est un peu chiant. Je t'avoue que c'est rédhibitoire quand on veut y aller mais qu'on sait qu'on a 10 minutes à marcher. Voilà, par contre ça c'est vrai, les locaux sont super sympas. Vraiment tout est blanc, tout est épuré, c'est joli, il y a des belles couleurs, il y a une petite cour à l'intérieur. Je sais pas si j'ai pris des photos mais il y a une petite cour à l'intérieur avec des arbres et tout, on voit le ciel, c'est sympa. C'est aéré, c'est une petite cour au milieu de Paris donc c'est assez calme en fait, il n'y a pas beaucoup de... On n'entend pas trop la circulation, enfin bref c'est sympa. Les salles elles sont blanches, grandes, il y a des grandes fenêtres et tout. Vraiment c'est sympa de travailler, il y a des grandes salles parfois. Il y a des salles qui sont petites mais il y a même des salles qui sont tellement grandes que c'est un peu anxiogène parfois quand tu y étais. Et parfois t'es en demi-groupe, c'était un peu en mode ouais c'est bizarre, je me sens pas très à l'aise dans ces grandes pièces, enfin bref. On va pas s'éparpiller sur les pièces qui y sont. Aussi au niveau du campus, un truc dont je vous parlerai tout à l'heure, mais il n'y a pas de restaurant. C'est-à-dire il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de... Enfin voilà quoi, il n'y a pas de nourriture. Il y a des distributeurs, mais il n'y a clairement pas de sandwich dedans. Il y a des il y a des Kinder Bueno et tout, des petits paquets de madeleine et tout, enfin mais c'est tout. Enfin, ce sont des petits snacks quoi. Du coup, il faut soit se prévoir à manger, soit il y a 2 boulangeries autour de l'école. Genre ça va te prendre 1 minute d'y aller chacune tu vois. Et c'est pratique mais bon ça fait cher tous les midis. Il y a un casino à genre je sais pas 5 minutes de marche et pareil il me semble, je sais plus si c'est un autre casino ou un Monoprix. Enfin bref, il y a quelques petits supermarchés autour. Enfin quelques petits, ça s'appelle pas des supermarchés du coup si c'est petit mais bref voilà quoi. Non mais voilà quoi, il y a des petits trucs, il y a un Domino's Pizza aussi, il y a un McDo qui est un peu plus loin, il y a un japonais, il y a un chinois. Il y a des kebabs, enfin voilà quoi, il y a de quoi manger si on a les moyens. Mais après le mieux c'est quand même de se ramener son propre plat parce que il y a des micro-ondes dans l'école. Enfin là, Covid oblige, il n'y en a plus bien sûr, donc ça c'est marrant. J'espère que au moment où vous rentrerez à l'école de Condé, si vous y allez du coup, les micro-ondes seront back parce que c'est chiant. Du coup je me permets de faire la transition de restaurant universitaire avec la bibliothèque universitaire. Cette fois il y en a une, sauf que j'y vais pas très souvent du coup je pourrais pas trop en parler. Je sais qu'il y a des ordinateurs aussi, voilà il y a aussi des Macs dans la bibliothèque et donc c'est à disposition mais enfin franchement entre nous. Après je sais pas si ça... en fait je sais pas si ça se fait de dire ça parce que là je vais un peu parler mal de mon école. Et s'ils voient cette vidéo j'ai pas envie qu'ils me virent. C'est pas grave. Ils vont pas me virer, je les paye. Non je rigole. Enfin bref ils pourraient. Mais bref, en gros il y a souvent des problèmes avec les ordinateurs. Genre ils bug, ils sont hors service, voilà, il y a souvent des petits soucis comme ça, c'est un peu chiant. En fait c'est pour te dire, moi en fait on n'est pas une fac en fait, notre école c'est une école et du coup ça fonctionne pas comme les facs. Ça fait qu'il n'y a pas d'amphi, ce sont des salles de cours comme au lycée. D'ailleurs on est des classes comme au lycée. Les matières, alors au niveau des matières, en première année on avait un enseignement général, j'ai retenu le nom. En gros on avait de la narration. C'était un super cours, j'adorais parce qu'on nous apprenait à écrire des histoires, mais en même temps elle nous apprenait des notions de design, enfin genre des notions d'analyse du design, c'est-à-dire qu'on analysait des affiches etc, des processus, des mécanismes en fait que les designers avaient utilisés pour transmettre tel ou tel message, ou alors on devait nous sous forme de contrôle essayer de comprendre des messages cachés, de comprendre ce que ça impliquait. Par exemple elle nous a fait analyser des campagnes de pub des années 60 qui étaient ultra misogynes et on devait analyser pourquoi c'était misogyne, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment c'était designé, comment c'était formulé, comment c'était... Enfin voilà quoi, comment tout était, pourquoi c'était misogyne, et c'était super intéressant. On avait aussi pareil le même exercice mais avec le racisme et c'était hyper intéressant. Enfin bref, je viens de parler pendant 2 minutes d'un cours en particulier. Ensuite on avait bien évidemment des cours modèles vivants, animation, illustration. On avait aussi du character design, donc de la création de personnages pour les bilingues. Voilà, et ça c'était super intéressant. Mais on n'a pas du tout fait de la création de personnages je trouve. C'est-à-dire que c'était un deuxième cours d'illustration je trouve plus... En outre, cette année on a à nouveau du character design mais avec un prof différent et je trouve que cette fois-ci on fait plus du character design. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que je fais parce que j'étais en train de faire mes devoirs sur ça actuellement
Et je vais vous montrer. A few moments later. C'est un exercice qu'on a... Ah, je me suis cognée. C'est un exercice qu'on a chaque semaine où il nous donne des noms de personnes qu'il a pris dans les pages jaunes. Et en fait on doit dessiner des personnages qu'on imagine en fonction de ces noms. Ça c'est plutôt mignon, j'aime bien. Après il y a une petite bavure, mais en gros pour Henri Béguin, j'ai fait lui. Je trouve qu'il est trop mimi. Il est un peu queer et tout, un peu gender fluide. Il a une petite fleur, une petite pâquerette. Bon là j'ai fait une grosse bavure d'encre, faut pas faire attention, l'encre, faites attention, ça tâche beaucoup, très fort. Bref, voilà, c'était donc mon carré design de cette année. Je vais pas aller sur chaque cours parce que ça y passerait trop de temps et vous avez accès au programme en allant sur le site de l'école de Condé, il me semble. En gros, oui, on a du modèle vivant, un peu d'expression plastique, c'est-à-dire qu'on va essayer de toucher un peu à toutes les techniques d'art dans cette matière. Et on va aborder des sujets un peu plus... voilà quoi, c'est pas des sujets très précis, donc là tu peux vraiment laisser parler ta créativité. On va aussi avoir des cours de... forcément d'animation. Moi j'ai 8 heures d'animation cette année, donc on va utiliser de l'After Effects pour l'instant, mais on a aussi du image par image en crayon manuel. Voilà, je sais pas comment ça se dit alors que je suis dans une école d'art, nickel. L'emploi du temps. Alors, en deuxième année, il me semble que c'est pour tout le monde comme ça, mais je sais que pour nous, du coup, c'est le cas. Mais on n'a pas cours le vendredi. Alors, ça peut paraître cool dit comme ça, mais en contrepartie, on fait du 8h-19h le lundi, le mardi et des gros horaires comme ça aussi mercredi et jeudi. Voilà, donc c'est cool mais en même temps bof parce que personnellement j'ai 1 heure de trajet. Ça fait que je pars à 7h de chez moi et je rentre il est 20h le lundi. C'est dur. Je vais pas vous mentir, c'est dur. Du coup en ce moment, comme il y a le Covid, on fait les cours sur Teams. C'est genre un centre de Zoom, enfin bref voilà quoi, c'est un truc en ligne où genre on fait des cours vidéo ou pas d'ailleurs, ou juste des conversations avec les profs. Et c'est pas mal parce que du coup je peux me lever 10 minutes avant le début du cours au lieu de 2 heures avant le début du cours. Oui, parce que du coup je n'ai pas à me préparer, je peux rester en pyjama, on s'en fout. Voilà, personne me voit et personne me cala. Au niveau des débouchés du coup, forcément moi je vais avoir des débouchés au niveau de l'animation, un peu d'illustration. Là on fait 3 ans, après on sort avec un bachelor qui est niveau je sais plus quoi, mais tout est signalé sur le site si jamais vous avez des questions et vous voulez vous renseigner en profondeur. Et bref, du coup après le bachelor on peut faire un master et ce master du coup c'est 2 ans. En plus je sais qu'en design du coup on a une première année préparatoire de design général et donc on va faire de l'architecture. Moi j'ai pas fait ça, hein. Je dis on mais ils vont faire de l'architecture, de la mode, du design quoi, enfin je sais plus, mais moi ça me plaît pas du tout le design, du coup j'ai pas du tout retenu et j'ai pas du tout voulu faire ça. Mais comme c'est une école qui est spécialisée dans le design à la base, je sais que ils sont plus calés, enfin c'est à dire que si tu veux faire design, voilà quoi. Enfin si t'hésites entre l'illustration et le design, va faire design dans cette école. Enfin dans cette école. Si tu veux absolument faire cette école et que t'hésites entre design et illustration, c'est mieux de faire design parce que cette école est plus approfondie dans le design. Moi je voulais faire illustration. En gros au niveau de la vie étudiante, il y a des soirées qui sont prévues, il y a du parrainage qui est prévu. Pour être honnête, le parrainage, je m'étais inscrite l'année dernière pour avoir un parrain ou une marraine. Je lui ai parlé une fois à la soirée de parrainage, je lui ai changé 3 mots, j'ai pris ma bière, pardon, mon panaché parce qu'il y avait du panaché offert et je lui ai plus jamais reparlé de ma vie, on se regardait même pas dans les couloirs quand on se croisait, enfin bref, voilà. En deuxième année je me suis inscrite aussi à la soirée de parrainage qui est je crois décalée ou annulée, je sais plus, mais je me suis aussi inscrite parce que la bière, voilà, bière offerte oblige. Ensuite au niveau de la vie étudiante on avait des soirées organisées, moi je suis allée à qu'une seule soirée, la soirée étudiante, la soirée d'intégration en fait. Le billet d'entrée est payant, en plus les boissons c'est pas à volonté là-bas, c'est payant aussi et c'est cher. C'était 9 € la pinte et 4 € le shot il me semble. Donc trouvez-vous un sugar daddy ou un mec à michto, c'est ce que j'ai fait. Du coup il m'a payé tous mes shots. Non je rigole. Là n'est pas la question.
Après je suis plus allée aux soirées dentées aux soirées de vie étudiante parce que prix d'entrée, après prix des boissons, enfin t'as pas le droit de ramener de trucs à manger, t'as pas le droit de ramener de trucs à boire. Faut être majeur aussi, moi j'avais dû me faire une fausse carte d'identité pour pouvoir rentrer parce que j'avais pas 18 ans à la soirée dentée. Enfin bref, c'était relou, même pour rentrer ça se finissait tard tu vois, donc c'est cool. Mais après pour rentrer il faut trouver quelqu'un chez qui dormir, donc faut qu'il y ait quelqu'un qui habite sur Paris, faut pas que ce soit un studio trop petit. C'était relou à mort, du coup on n'y est plus allé, on a juste fait des soirées entre nous, voilà. Maintenant on n'en fait plus bien sûr avec le Covid. Ensuite au niveau du récapitulatif et des conseils, si je peux vous conseiller un truc, si vous souhaitez aller dans cette école, essayez de vous prendre un appartement à côté, c'est comme tout parce que quand il y a beaucoup de trajets c'est vachement décourageant. Alors les prix du 15e, voilà. J'ai des potes qui se sont retrouvés avec des 7 mètres carrés, oui c'est illégal, oui c'est invivable et oui ils sont passés toute l'année pardon, je ne sais pas comment ils ont fait, enfin je dis ils ont fait mais il était tout seul, voilà c'est le seul à avoir eu un studio de 7 mètres carrés, les autres c'était 15 mètres carrés et ça restait vachement petit mais c'est quand même déjà plus vivable. Au niveau des conseils, préparez bien votre book. Essayez de, même en général hors de cette école, essayez d'explorer plein de styles, toucher à tout, vous pourriez être agréablement surpris. Essayez aussi de pas vous mettre de pression, c'est pas grave si vous n'avez pas encore trouvé votre propre style, ça va venir, c'est aussi à ça que ça permet de rentrer dans cette école. D'ailleurs, un truc que j'ai oublié de vous dire, on peut totalement rentrer dans cette école sans avoir aucun niveau de dessin, c'est-à-dire sans avoir jamais dessiné avant. C'est aussi une école pour apprendre, pas forcément se perfectionner et nous préparer à la vie professionnelle. C'est aussi ça, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que nous l'année dernière, il y avait un garçon, il savait pas du tout dessiner, enfin il y avait des gens, ils savaient pas du tout dessiner, il dessinait des bonhommes bâtons. Après ils ont arrêté au bout d'un an, je vais pas vous le cacher parce que c'est vrai que les profs, c'est un bon rythme quoi, il y a beaucoup de boulot, c'est une prépa quoi. Je trouve que cette année c'est plus doux le rythme, ça va, surtout que maintenant il y a beaucoup de cours en ligne, du coup ouais c'est plus sympa. Essayez d'avoir toujours un petit carnet de dessin, voilà, de toujours gribouiller ce que vous voyez passer, ce qui vous inspire. Lisez beaucoup de BD, inspirez-vous, voilà, regardez des films d'animation, enfin voilà, c'est tout ce que je vous conseille. Après qu'est-ce que je peux dire d'autre, je pense que cette école c'est une bonne école. Après c'est un bon parti dans le sens où il n'y a pas de concours et les concours c'est dur. C'est dur, je connais peu de gens qui m'ont réussi à rentrer. D'ailleurs dans notre école on est beaucoup à être des rejetés de concours, je dis on. Moi j'ai pas été rejetée, j'ai même pas tenté le concours pour être honnête. Ça se fait pas trop, mais enfin c'est pas que ça se fait pas, mais c'est un peu bizarre comme mode de fonctionnement. Mais en gros moi j'ai regardé à quoi ressemblaient les bâtiments des écoles et je me suis basée sur ça pour savoir dans laquelle je voulais aller. Voilà, et comme l'école de Condé je trouvais ça beau, c'est là où je suis allée. Voilà, je trouvais que les locaux c'était beau, je le trouve toujours d'ailleurs. Voilà, je crois pas que j'ai d'autres choses à ajouter. Je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et j'y répondrai. Non, je rigole. Enfin, en vrai, peut-être que j'irai voir la vidéo de temps en temps et regarder voir s'il n'y a pas des gens qui posent des questions, qui se posent des questions et tout. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'ai tout abordé et que vous êtes un peu plus éclairés au niveau de l'école de Condé, que ça vous donne envie d'y aller. Et voilà quoi, je crois que j'ai tout dit. Et on se retrouve à bientôt pour des nouvelles aventures dans la vie d'Anivia. Non, je rigole. Allez, bisous. Vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires, Nevia se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et puis voilà, si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des demandes voilà, pour certaines vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas, on rentre bientôt dans la... Enfin on est d'ailleurs au moment où on sort cette vidéo, dans la période Parcoursup, ça a commencé, jouer les Hunger Games et puis le sort vous être favorable. Mais voilà, j'espère que mes vidéos vous aident et voilà, il y en a d'autres qui arrivent, ça continue jusqu'à la fin des... Normalement jusqu'à la fin de Parcoursup, des clôtures... Quand les vœux vont être clôturés, il y aura des vidéos toutes les semaines. Donc voilà. Bisous.